Alors, en fait, il faut d'abord que je vous raconte le pourquoi du comment. C'est par John. En fait, une fois, on avait accompagné John dans un week-end d'église. Ah, merci, Chana, c'est mieux quand même. Et vous savez, sur l'application La Bible, on peut faire des images avec les versets. Et j'ai John en a mis sur cette application. Et la veille du week-end d'église, on va chez John, on prépare, on prie et tout. Et John, il me dit « Ah, c'est bon, j'ai préparé ton PowerPoint. » Je lui dis « Comment ça ?» Et il me dit « En fait, j'ai vu tous les versets que tu as fait, que tu as mis en image. Et du coup, j'avais prévu de parler comment Dieu nous parle. Et ben toi, tu vas pouvoir parler et montrer comment Dieu te parle. » Ok. Et en fait, là, il m'a demandé si je voulais faire la même chose pour ici, pour l'église. Mais il m'a dit, choisis toi-même une dizaine de versets. Donc, j'ai choisi une dizaine de versets. Tu peux mettre le PowerPoint si tu veux. Chana, tu veux pas aller chez parrain ou chez maman, papa? Il faut pas toucher ici, d'accord? Et en fait, hier, quand je priais par rapport à ce PowerPoint, j'ai eu comme une parabole que le Seigneur me mettait à cœur. Parce qu'en fait, tous les versets que j'ai choisis là, c'est les versets quand Dieu m'a encouragée, quand Dieu m'a répondu à des requêtes ou à des prières, où il m'a remis un peu sur le droit chemin aussi. Et en fait, il m'a montré l'image que la vie chrétienne, c'est comme un apprentissage qui ne s'arrête jamais. Et c'est comme quand on est à l'école. Quand on est à l'école, la meilleure façon qui nous donne envie d'apprendre, c'est un prof qui est encourageant, qui nous encourage en fait. Et ça doit parler à tout le monde, vu que tout le monde était à l'école. Et en fait, c'est comme si Dieu il me disait, mais en fait, moi, je suis le meilleur prof possible. C'est vraiment vrai, c'est le meilleur prof qu'on peut avoir parce qu'il nous encourage vraiment. Et quand il ne va pas nous pointer du doigt les difficultés, il ne va pas nous ignorer si on a des questions, il ne va pas nous laisser tout seuls là et nous laisser dans nos difficultés. Non, il va nous encourager. Et même quand on ne comprend pas ou quand on est à deux doigts de baisser les bras, qu'on ne comprend plus, ben Dieu il va nous répondre avec beaucoup d'amour. Il va nous montrer ce qui est faux, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup d'encouragement. Et j'avais vraiment l'impression que je devais partager ça parce que Dieu a envie d'encourager quelqu'un ce matin particulièrement. Et donc voilà, donc je commence avec les versets. Le premier, c'est Colossiens 4, 2. Et donc c'est un verset, forcément, c'est « Persévérer dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance ». En fait, ce verset, je l'avais lu après une semaine où je n'avais pas arrêté de prier avec des requêtes nombreuses, où je me disais à Dieu, là, tu n'as pas encore exaucé, mais je prie, je te demande, il y a ça et ça qui ne va pas dans ma vie, je te les remets. Et ça m'a juste encouragée, mais en me disant, oublie pas d'être reconnaissante parce que j'ai déjà fait tellement de bienfaits dans ta vie et accroche-toi là-dessus pour croire à la suite, je vais encore répondre. Donc voilà. Ensuite, le prochain verset, c'est Éphésiens 3, versets 20 à 21. Ah ouais, on voit pas trop si vous voyez. Ah. À lui soit la gloire, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et ce verset, pareil, je l'avais lu quand j'étais découragée, je ne savais plus comment prier pour des combats dans ma vie personnelle. Je ne savais plus comment prier. J'étais vraiment démotivée. Et en fait, quand j'ai lu ce verset, j'ai juste eu la paix en me disant « Mais Dieu, il sait tout, il va au-delà de tout ce qu'on pense, tout ce qu'on imagine. » Donc ça m'a juste donné la paix. On peut juste lui faire confiance et lui, il sait, il connaît nos besoins. Le troisième verset que j'ai choisi, c'est Jean 14, versets 13 à 14. Donc, ouais, on ne voit pas bien, mais je voulais absolument mettre cette image. C'est un dessin que Lucas il a fait. Oui, c'est un bon dessinateur, je l'affiche. En fait, il y a quelques années de ça, il y a longtemps, il y a Roy Ralph qui nous a donné une image à Mélanie et moi, où en fait, il nous voyait nous donner la main. Et du coup, on s'est engagé à prier. J'avais dit qu'il fallait pas que je te regarde. Et donc, ouais. On s'est engagé à prier pour nos familles, pour plein de sujets, en fait, tout ce qui nous vient à cœur.
Et on a reçu ce verset qui nous encourage. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et je vous assure qu'avec Mélanie, on fait toujours des listes avec des cases. Et on en a déjà coché tellement. Et on est persuadé qu'on va cocher toutes les cases qu'on va rajouter à chaque fois. Il faut vraiment persévérer. Le prochain, c'est 1 Jean 4,4. Celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Ça, c'était une matinée, je priais, j'intercédais pour le monde, en fait, pour tous les gens que je connais ou que je ne connais pas, qui ne connaissent pas Dieu. J'avais une tristesse qui m'avait envahie. J'avais vraiment le cœur brisé de voir tout ce qui se passe sur cette terre, tout ce qui ne va pas, tout, ça va de pire en pire, on a l'impression, c'est horrible. Et je priais pour ça, et j'ai eu la référence de ce verset par Dieu, donc 1 Jean 4,4. Et en fait, ça m'a juste réconfortée. Et j'ai proclamé, j'ai dit, mais oui, Seigneur, tu es plus grand que celui qui est dans le monde et tu as la victoire. Et il faut le proclamer. Voilà, ça m'a juste encouragée comme ça. Ensuite, c'est Matthieu 6, 25 que j'ai choisi comme verset. En fait, c'est simplement un verset du jour que j'avais vu, mais je l'avais lu le lendemain où je me plaignais. C'était assez drôle, où Dieu m'a remis gentiment en place. Le verset, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? En fait, la veille, je me plaignais. Alors, je dis pas que Dieu, il est contre le shopping, il est pour qu'on se fasse plaisir, mais il faut un certain équilibre. Et moi, la veille, je me plaignais en disant, c'est pas normal, ça fait combien de temps que j'ai pas fait de shopping? Les autres, elles sont toujours bien habillées, j'en ai marre. Voilà, vraiment, genre, c'était mon monde, il s'effondrait. Et j'ai lu ce verset en mode, ouais, pardon, Seigneur, c'est vrai qu'il y a plus important dans la vie. Le prochain, c'est Ésaïe 65, 24. Et là, je regarde André, parce que ce verset, je l'avais une fois eu en priant, parce qu'il y a un sujet personnel que je remets depuis très longtemps à Dieu. Et là, je priais pour la énième fois et j'avais reçu ce verset. Donc, pour moi, c'est vraiment une promesse. Il dit, avant qu'ils m'appellent, moi, je leur répondrai. Ils n'auront pas fini de parler, je les aurai déjà entendus. Donc, c'est vraiment une promesse. Et la dernière fois, j'étais découragée par rapport à ce sujet précis. J'étais vraiment découragée et c'est le jour où André il l'a partagé dans le groupe WhatsApp de l'église. Alors je me suis dit, ok, c'est bon, oui, j'ai compris le message. Dieu, tu n'oublies personne en fait. Et ses promesses, il les tient comme on l'a chanté avant. Le prochain, c'est Ésaïe 43, 19. Je vais réaliser une chose nouvelle, elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Ça, c'est Didier qui l'a partagé un matin au culte. Et Brandon et moi, on avait été super touchés par ce verset par rapport à l'avenir de Brandon, parce qu'il a du mal à trouver pourquoi il est fait professionnellement, etc. Donc ça nous avait parlé. Et ça nous avait encouragés surtout. Encore une fois, Dieu nous encourage. Ensuite, c'est Hébreux 6, 12. Ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Alors ça, aussi, c'était un peu où Dieu il me disait... parce qu'en fait, j'étais un peu dans le comportement à dire, mais je prie tout le temps, là, c'est bon, je fais que ça. Pourquoi maintenant tu réponds pas? Et en fait, il m'a dit, mais en fait, tu peux prier encore plus, persévère, sois pas paresseuse, en fait, tu peux faire toujours plus. Et regarde, ceux qui reçoivent, c'est parce qu'ils sont persévérants, en fait. Donc ça m'avait mis... un peu une claque encore une fois, mais gentiment, comme dit, avec amour, et ça m'a encouragée. Ensuite, il y a Jean 7, 7. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il a de la haine pour moi, parce que j'atteste que ses actions sont mauvaises. Alors, en fait, moi, j'ai un problème dans ma vie, c'est que j'ai peur du regard des gens, affreusement, et j'ai peur, souvent, de parler de ma foi, parce que j'ai peur que les gens finissent par haïr Dieu, parce que parfois, il faut dire certaines choses, il ne faut pas faire de compromis, en fait. Et moi, parfois, je préfère me taire pour que les gens n'haïssent pas Dieu. Mais au final, ils n'entendent jamais parler de Dieu, du coup. Enfin, je me dis, ils l'entendront par quelqu'un d'autre, mais combien de fois j'ai loupé l'occasion, en fait. Et du coup, je priais, et j'ai lu ce verset,
Et ça m'a rassurée parce que lui, Dieu, il est au clair en fait. Il sait qui il est, il m'a remontré qui il est, il m'a montré son positionnement. Et en fait, il le sait qu'il y a des gens qui risquent de le haïr. Mais c'est comme ça, en fait, il ne faut pas faire de compromis. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, à parler quand il le faut pour dire qui est Dieu. Et donc voilà, ça m'a appris une leçon. Et le dernier verset que j'ai choisi, c'est mon verset préféré du moment. C'est Lamentation 3, 22-23. Corinne, tu l'as dit avant. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Et en fait, quand je pense à ce verset, je vois comme un énorme stock, un magasin qui s'épuise jamais. Genre, il n'y a que des bontés dedans. Mais tenez, prenez. Mon stock, il ne s'épuise pas. Enfin, ça ne se videra jamais. Et voilà, c'est hyper encourageant. Et je pense que moi, c'est des versets que j'ai choisis parce qu'ils m'ont encouragée. Et comme dit, ouais, j'ai eu cette parole de Dieu qui m'a dit, mais je veux encourager tout le monde, en fait. Je veux encourager tout le monde aujourd'hui qui est là. Quelqu'un en particulier, mais je ne sais pas qui. Où Dieu me dit, je ne suis pas le prof qui ignore, qui montre du doigt, qui dit, regarde, ça et ça, tu n'as pas réussi. Regarde, là, tu as fait un échec, là, tu as péché. Non, au contraire, il s'assoit à côté de nous, sur le banc de l'école. Il nous montre, viens, on regarde ensemble. On va en fait à ton rythme. Il ne peut pas aller trop vite, il ne peut pas aller trop lentement. Il se met à côté de nous et puis il nous apprend en fait. Voilà. Merci. Amen. Il me reste 15 minutes. Mais je savais que Mélinda, elle m'avait dit je prends 2 minutes, mais je savais que ça durait 10 minutes. Quand elle m'a donné son PowerPoint avant-hier, ou il y a 2 jours, j'ai regardé les versets et j'ai vu un fil rouge parmi tous ces versets. Et le fil rouge, c'est la persévérance. Être persévérant dans la prière, être persévérant dans l'attente des promesses, en proclamant les promesses et en s'attendant à ce que Dieu les accomplisse et à ce qu'on puisse les voir. Être persévérant également dans la foi, persévérant dans ce que Dieu est et notamment dans sa bonté et dans sa fidélité. Et cette semaine, en priant, ce qui est venu fort sur mon cœur, c'est le psaume 37. Je voulais le lire en entier, mais je vous propose de lire juste une partie. Ce matin, à voix haute, de lire les 12 premiers versets ensemble. Et juste en tirer quelques petites pensées, sans faire trop long, par rapport aussi à ce que Mélinda nous a partagé. Je lis le psaume 37 de David. « Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. Car ils sont fanés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. » On l'a chanté. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit les mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car ceux qui font le mal seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où il était, plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leurs délices d'une paix complète. Le méchant forme de mauvais desseins contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui car il voit que son jour arrive jusque-là. Et puis il y a tout le reste
mais pour aller plus vite, je ne vais pas tout lire. Quel est le contexte de ce psaume ? David, psaume de David. David a été choisi. Et comme ça a été dit ce matin, il a été oint pour être le roi d'Israël. La promesse est là. Voilà ta destinée, cher David. Samuel est là et oint ce jeune homme pour devenir le roi d'Israël. Mais ça ne s'est pas fait comme ça en quelques instants. Il a dû faire face à nombre d'oppositions avant d'arriver à l'endroit de la promesse. Il a commencé par devoir se fuir devant la méchanceté du roi Saül et se réfugier au désert. Le désert dans nos vies, quelquefois, avant les promesses. Il a ensuite dû parce que Saül le poursuivait, le harcelait, il a dû se réfugier parmi les Philistins, les ennemis d'Israël à l'époque. Vous lisez ça, tout ça dans le premier livre de Samuel, chapitre 26, 23, 27, etc. Et puis même, il a dû se faire passer pour un fou. Quelqu'un que nous, actuellement, on enverrait à Roufac. Auprès du roi Akish, qui était le roi d'une des villes philistines de l'époque. Il s'est fait passer pour un fou. Mais malgré cela, et ce psaume a été écrit dans ces circonstances, ou en souvenir de ces circonstances, le psaume 37. Malgré ça, David a décidé de garder sa confiance en l'Éternel, en Dieu. Il a persévéré dans sa confiance. Et puis ce psaume nous pose la question, et David se pose la question, et probablement qu'il était au fond du trou, dans le désert, j'imagine, dans l'amertume. Et il se pose la question, mais pourquoi est-ce que les méchants, les impies, prospèrent-ils alors que les justes, les croyants, éprouvent tant de difficultés ici-bas ? Et c'est la question qui revient dans tout ce psaume, c'est le thème du psaume. Et puis David établit ici le contraste entre la réussite provisoire du méchant et les difficultés du juste. Mais à la fin, le juste possède le pays et le méchant est retranché. Et j'aimerais juste en tirer 3 conseils de ce psaume. 3 conseils que David nous laisse dans ce psaume. Pour le résumer, c'est un peu une étude de texte. Le premier, nous sommes appelés à ne pas nous irriter, malgré les circonstances qui peuvent être farouchement opposées, malgré les difficultés. À laisser de côté la colère, même face à l'injustice, et à garder le silence devant l'Éternel. Peut-être, et pas peut-être, je sais que plusieurs d'entre nous sommes face à des injustices dans nos vies, dans le monde professionnel, face à la fournaise de l'épreuve, et ça chauffe en ce moment, peut-être à cause de problèmes de santé ou autres, et tu as l'impression que rien ne bouge, rien n'avance. Au contraire, on a l'impression que ça va plutôt de manière défavorable. David, le roi David, le futur roi David, nous encourage ici à ne pas laisser l'irritation et la colère envahir nos cœurs. Et il dira dans le verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout des mauvais desseins. Garde le silence devant l'Éternel. » Et vous savez que dans la Bible, ces termes-là de garder le silence, vous les retrouvez 3 fois, à 3 reprises. Le premier, c'est dans Israël, lorsque Israël a quitté l'Égypte, et il y a l'armée de Pharaon qui est derrière le peuple d'Israël, qui sont en train de les courser. Et puis, ils sont face à un obstacle qui est la mer Rouge, et ils sont coincés entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon derrière. Et voici ce que nous dit le texte dans Exode 14, versets 10 et suivants. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Bonne chose. Le problème, c'est que ce qui a suivi. Mais après avoir crié à l'Éternel, ils se retournent vers Moïse, leur dirigeant, et ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ?» Et il commence à murmurer. « Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ?
N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens comme des esclaves, entre guillemets, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Mais Moïse, répondit au peuple, ne craignez rien. Et ça a été cité dans les chants de louanges qu'on a chanté ce matin. Il y a tout un fil rouge dans tout ce culte ce matin. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Waouh! Autrement dit, la tendance humaine et notre tendance, souvent lorsque ça ne va pas, c'est de murmurer, de grommeler. Israël, face aux difficultés, avait l'habitude de murmurer contre Dieu, de récriminer, de se plaindre en permanence. Et à cause de ça, ils ont dû errer 40 ans supplémentaires dans le désert. Et Dieu nous dit là, garde le silence, même si tout est contraire. Garde le silence devant l'Éternel. Et puis, Mélinda nous a cité le verset qu'elle préfère. Et c'est là le 3e fois qu'on retrouve ces termes dans la parole de Dieu, mis à part encore le psaume 37. Lamentation, chapitre 3, verset 21. Le prophète Jérémie qui est face à une opposition farouche, personne ne l'écoute. Et il déverse son cœur un peu dans ses lamentations. Il déverse son cœur devant Dieu et il dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et peut-être que tu es dans cette situation-là ce matin. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, encore et encore. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel, et je le répète, parce que Mélida l'a déjà fait, mais je le répète parce que c'est une parole pour plusieurs d'entre nous ce matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et Jérémie va s'exclamer et il va dire « Oh, que ta fidélité est grande ! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Et il conclura « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Amen. Amen. Voici la bonne attitude que nous devons avoir, l'exemple de Jérémie. Dans la détresse, il place sa confiance et son espérance dans la bonté de Dieu. Et tranquillement, il attend le secours de l'Éternel en sa faveur. Ça, c'est le premier conseil que nous donne David, ne pas nous irriter. Le deuxième conseil qu'il nous donne, c'est de nous confier en Dieu. Confie-toi en l'Éternel, nous dira le verset 4 et 5, pratique le bien et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez que lorsque nous faisons de l'Éternel nos délices, ce que notre cœur désire, c'est lui. Et il nous donne et il nous accorde sa présence. De plus en plus fort dans nos vies, de manière de plus en plus profonde. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il agira et il agira encore. Vous voyez le fil rouge dans tout ce culte et on ne s'est pas concerté. Et là, nous arrivons à cette notion de persévérance, ce qui se retrouve également dans tous les versets que Mélinda nous a cités. Persévérance dans l'épreuve, persévérance malgré toute l'opposition. Garder le silence, ça ne signifie pas qu'il faut se taire. Toujours la boucler. Ce n'est pas ce que Dieu veut dire. Il s'agit d'éviter de murmurer. Mais le mot confiance, en hébreu, c'est bâtard. En hébreu, il regroupe deux notions bien différentes. Et j'aimerais nous les détailler rapidement. La première notion de ce mot confiance, c'est se confier en quelqu'un. Autrement dit, faire de Dieu, de Jésus, notre confident. Régulièrement, il m'arrive d'aller dans les collines, dans la nature, et je parle à Dieu comme je parle à mon épouse. Je lui parle tout ce qui est sur mon cœur, mes soucis, mes joies, mes peines, les soucis que je peux avoir dans certaines situations pour mes enfants, dans certaines situations pour quelques personnes dans l'église qui souffrent, et j'en parle au Seigneur, mais librement.
La confiance, au sens biblique du terme, la première notion, c'est se confier en Dieu, faire de lui notre confident, lui exprimer ce que nous ressentons, nos douleurs, nos peines. C'est ce que David a fait dans tous les psaumes. C'est ce que le roi Ézéchias, et je le cite sciemment, a fait lorsqu'il a été menacé par une lettre de menace du roi d'Assyrie, Sanchérib, si je ne me trompe pas, à l'époque. Il est venu dans le temple, devant l'Éternel, et dit « Voici les menaces qui sont les nôtres ». Parole que nous avons reçue pour l'Église par rapport à notre future acquisition. Et la deuxième notion de ce mot « confiance », c'est faire de Dieu notre confident, mais c'est également se reposer et nous appuyer, nous sentir en sécurité, nous tenir tranquilles sur le Seigneur. C'est une attitude de foi dans la persévérance. Je me repose en lui et sur ses promesses et je le laisse agir. La version d'Arby dira, de ce psaume 37, « Demeure tranquille, appuyé sur l'Éternel et attends-toi à lui. » Amen. Waouh. Et j'aimerais nous encourager à persévérer, comme Mélinda l'a souligné, dans la foi, dans la confiance, dans les promesses, à persévérer dans cette relation intime et profonde que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Parce qu'il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. Et le troisième conseil que nous donne David, et ça rejoint aussi une des paroles qui a été donnée tout à l'heure par Elisa par rapport à la pureté et à la purification, où le verset 27 du psaume 37 nous dit « Détourne-toi du mal, mais fais le bien. Et possède à jamais ta demeure. » Et ça me renvoie au Nouveau Testament avec l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. Je lirai juste les versets. Qui dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ce passage m'a énormément parlé il y a une quinzaine d'années, lorsque j'étais dans un gros conflit de voisinage qui allait jusqu'à une agression physique du voisin à mon encontre. Et je disais au Seigneur, « Mais Seigneur, moi je veux être en paix. Je veux être un artisan de paix. » Et ce verset m'a parlé parce que j'ai remarqué qu'une chose, que j'ai ma part à faire, mais que la part de l'autre ne dépend pas de moi. Et c'est pour ça qu'il est dit « Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et le verset, et Paul continuera et dira « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont comme des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Amen. Ne t'irrite pas, mais surmonte le mal par le bien. Nous sommes appelés à être des artisans de paix. Ça, c'était toute la parole qui Jean-Charles et moi, qui monte dans notre cœur de toute cette semaine. Face à toute l'opposition dans laquelle nous pouvons faire face dans notre projet d'acquisition des locaux, on ressent que nous devons prendre des positions d'être des artisans de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et vous savez, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en train d'acquérir un nouveau local, et puis il y a quelques oppositions dans le quartier. Un pasteur m'a appelé avant-hier, me disant « Didier, je suis confus, parce que j'ai discuté avec un copropriétaire qui m'a posé plein de questions et j'ai rien compris. » Alors je lui ai expliqué toute la pérégrination, toutes les mauvaises informations qui sont diffusées. Et ce qui m'a conclu, il m'a dit, cette personne, c'est un copropriétaire, je le connais très bien, mais du coup, j'ai pu lui annoncer l'évangile. Il y a des portes qui s'ouvrent. C'est un exemple parmi d'autres, je ne citerai pas d'autres. Il y a des portes qui s'ouvrent, des portes qui vont encore s'ouvrir pour annoncer l'évangile dans les circonstances que nous vivons actuellement. Un autre exemple. Vous savez que, à côté de mon travail de pasteur, j'ai une entreprise
et j'assiste les CSE, les comités sociaux et économiques de différentes entreprises pour rédiger les procès-verbaux de leurs réunions. Et il y a quelques années, je crois que ça fait 6-7 ans, je suis arrivé pour la première fois dans un grand laboratoire pharmaceutique de la région. Et je suis rentré dans cette salle de réunion et on m'a dit « Monsieur, sortez, on n'a pas encore voté votre présence ». Alors je suis sorti. Attendu dans le couloir environ 10 minutes. Et dans cette salle, ça chauffait, ça s'invectivait, pour reprendre les mêmes mots que Jean-Charles nous a dit l'autre jour en Assemblée générale. Il y avait des noms d'oiseaux qui fusaient, ça criait très fort. Et moi, dans le couloir, j'ai fait « Seigneur, je prie maintenant pour la paix dans ce lieu ». Et je suis rentré dans cette réunion, tout s'est calmé. Ça fait 7 ans que j'y suis, 6 ou 7 ans que j'y suis. Tout est calme depuis. À tel point que la secrétaire du CSE de l'époque est venue me voir quelques mois après, elle me dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis que vous êtes arrivé ? Ils sont tout calmes. » Nous sommes appelés à être des artisans de paix. Et régulièrement, lorsque je vais dans les différentes entreprises, calmement, je prie pour la paix, je bénis les personnes je bénis en prière les personnes qui sont en face de moi, je bénis les entreprises, et ça marche. 3 conseils. Ne t'irrite pas, mets ta confiance en l'Éternel et détourne-toi du mal. Et il y a toute une série de promesses que je vais juste citer sans les commenter parce que le temps avance. Toute une série de promesses que nous donne le psaume 37 et je vous encourage à le relire, à le méditer. L'Éternel soutient et secourt et garde les justes. Première promesse que vous retrouvez à maintes reprises dans ce psaume. Il affermit leurs pas et les justes ne sont pas confondus au jour du malheur. Deuxième promesse, c'est la provision de l'Éternel. Et ce verset m'a beaucoup parlé il y a 25 ans en arrière lorsque je partais à l'école biblique, où je m'inquiétais pour mon avenir financier. Et David dit dans ce psaume, versets 25 et 26, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, autrement dit, j'ai de l'expérience sur la vie. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours le juste est compatissant, et même il prête, et sa postérité est bénie. » Amen. Il pourvoit. Troisième promesse, il donne au juste ce que son cœur désire. Et j'en ai déjà parlé. Quatrième promesse, les justes posséderont le pays. Et on voit que cette promesse revient 4 fois dans ce psaume. Nous posséderons le pays. Nous posséderons le quartier dans lequel Dieu va nous placer. J'en suis persuadé. Car l'Éternel aime la justice, il n'abandonne pas ses fidèles. Verset 28. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, ils y demeureront à jamais. Et puis, 5e promesse, la postérité du juste est bénie. Et j'aimerais quand même souligner et rendre honneur quand même. Lorsque je vois les 2 familles Kempf et Keller ici, réunies presque au complet, pas tout à fait. Bon, les filles se sont mariées, ont pris d'autres noms, mais à l'origine, c'était la famille Kempf. Je me trompe? On est d'accord. Ta maman s'appelait Kempf à la base. Je te le rappelle, Elisa. La postérité du juste est bénie. Et vous savez que ce que vous avez semé dans la vie de vos enfants rejaillit. On le voit aujourd'hui et rejaillit dans la vie des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Ça va venir. Et c'est réellement une bénédiction et un exemple de voir cela. Il n'y a pas que vos familles, il y a d'autres familles. Je suis au bénéfice de l'engagement et de l'obéissance de mes parents. Avec ma sœur, nous sommes au bénéfice de cela. Et on veut le relever. Et je sais que nos enfants sont bénis à cause de l'engagement que nous avons en tant que parents. Ça n'empêche pas, vous les jeunes, s'il y en a qui écoutent ou qui écouteront ou qui sont là, ça n'empêche pas que vous avez des positions à prendre. La bénédiction est là, mais vous devez vous positionner vous-même pour le Seigneur, à vous engager vous-même pour le Seigneur. Ça, c'est votre responsabilité. Et je finirai juste, en conclusion, par les derniers versets du psaume 37, qui sont pour moi
la conclusion idéale de ce message, et on arrive au bout, où il est écrit, où David écrit, « Le salut des justes vient de l'Éternel ». C'est une promesse pour toi ce matin, pour nous. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et il les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen. J'aimerais juste prier, et on va prier particulièrement pour ceux et celles parmi nous qui passons par des temps difficiles. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ce beau psaume. Et il y aura encore tant de choses à dire là-dessus. Merci pour tes promesses. Merci pour ta bonté. Merci pour qui tu es, Seigneur, l'Éternel, le grand, fort et victorieux. Plein de bonté. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et Seigneur, merci parce que nous avons ces promesses que si nous gardons le cap, nous plaçons notre confiance en toi, tu agiras. Tu nous conduiras, même dans les temps difficiles, même sur le fil, lorsque nous passons dans la vallée de Baca des pleurs, lorsque nous passons par la vallée de la détresse, tu es là. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux et celles parmi nous, tous ceux et celles qui sont en ligne, tous ceux et celles qui regarderont plus tard en replay ce culte. Je prie pour tous ceux et celles qui souffrent, soit dans leur corps, soit dans leur âme, soit dans les circonstances compliquées de leur vie. Seigneur, fortifie la foi des uns et des autres. Et qu'ils puissent, comme David, placer leur confiance en toi, Seigneur, en l'Éternel. Et développer, approfondir leur relation avec toi. Mais voir aussi tranquillement, garder le silence et s'attendre à ton secours. Que ta grâce, Seigneur, vienne descendre sur chacun d'entre nous, et particulièrement ceux qui sont dans la souffrance. Viens réconforter les uns, consoler les autres, fortifier d'autres encore, Seigneur. Et je crois, je te fais confiance que nous posséderons le pays un jour. Nous posséderons les promesses que tu nous as données, et nous les possédons déjà par la foi. Merci pour tes promesses qui s'accomplissent et qui s'accompliront, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, mais ce que tu dis, ta main l'accomplit. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, parce que je m'inclus avec. Merci, Seigneur, pour tes bontés qui se renouvellent aujourd'hui encore. Au nom de Jésus. Amen.